tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il ne pourra qu'avoir une minorité de personnes qui pourront l'être. C'est une bonne chose parce que dans la société, on a besoin de tous les corps de métier. On a besoin des avocats, des ingénieurs, des fiscalistes, des médecins, des infirmiers, des plombiers, des électriciens. Bref, on a besoin que tous les corps de métier soient représentés dans la société. Ce qui m'amène donc à dire que le salariat n'est pas une mauvaise chose en soi. Je répète, le salariat n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc pour ça, dans cette vidéo, je vais te partager 5 avantages et inconvénients du salariat. Je vais commencer par 2 avantages du salariat et je terminerai par 3 inconvénients du salariat. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Robeni Tani et sur la chaîne je te propose des conseils et des astuces pour t'aider à gagner beaucoup plus d'argent. Donc si tu es intéressé par la thématique de gagner de l'argent, je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, entrons réellement dans le vif du sujet. Le premier avantage du salariat, c'est que ça te permet d'avoir de l'argent rapidement. Ici, on ne parle pas des sommes astronomiques, on parle des sommes modestes, à l'instar de 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Donc, si tu as un besoin d'argent urgent, donc je parle en termes de peut-être de semaines, voire de mois, il faudrait aller chercher un job, il faudrait aller chercher un emploi et être rémunéré, soit de manière hebdomadaire, soit de manière mensuelle. Dans tous les cas, à la fin du mois ou bien à la fin de la semaine, tu vas avoir tes sous. Et même pour celui qui souhaiterait se lancer en entrepreneuriat, il devrait passer par le salariat parce que le salariat, c'est le premier canal, c'est la première source de revenus parce qu'on fait des projets entrepreneuriaux avec de l'épargne et l'épargne est tirée du salariat. L'épargne, c'est une partie du salaire qu'on obtient via un emploi. Donc, ce premier point, ce premier avantage du salariat qui consiste à avoir de l'argent rapidement est très important et fondamental. Et c'est un très bon point. Le deuxième avantage du salariat, c'est que ça te permet de devenir un expert dans un domaine bien précis. Pour la vidéo, je vais prendre mon cas personnel parce que c'est celui que je maîtrise le mieux. Moi, je suis de formation ingénieur génie civil dans de BTP, bâtiment et travaux publics. Et supposons que plus tard, je travaille dans un cabinet BTP, plus communément appelé dans le jargon un bureau d'études, et que je sois un ingénieur calcul de structure, dont je me sage du dimensionnement des bâtiments, que ce soit en béton armé, en bois, en acier, bref. Je sois un ingénieur calcul de structure et que j'ai 10 ans d'expérience, ce qui fait que j'ai des compétences un peu plus avancées, un peu plus profondes dans le domaine du calcul de structure. Donc là, je pourrais peut-être dire que je suis un expert, même si j'aime pas trop le terme expert, mais on me dit je suis un expert parce que j'ai des compétences, des connaissances très poussées, très avancées. Ce qui fait que des entrepreneurs pourraient facilement faire appel à moi parce que j'ai des compétences très pointues. Et il faudrait savoir que les bons entrepreneurs s'entourent des personnes, des experts, si on peut dire ainsi. Les bons entrepreneurs s'entourent des personnes très compétentes. Les bons entrepreneurs cherchent à s'entourer des meilleurs avocats, des meilleurs fiscalistes, des meilleurs ingénieurs. Bref, les bons entrepreneurs s'entourent des meilleurs. Parce que, comme je l'ai dit, un entrepreneur, c'est une personne qui sait peu de choses sur beaucoup de choses. Je prends par exemple l'exemple d'une personne qui est sur YouTube. Sur YouTube, la personne a besoin de connaître comment bien enregistrer la vidéo, quel timbre vocal il faudrait utiliser, quels mots il faudrait utiliser. Donc, il faudrait avoir des notions en art oratoire. Il faudrait aussi savoir, il faut
faudrait aussi avoir des notions en montage vidéo, des notions en graphisme pour la miniature, des notions aussi en peut-être en marketing, notamment pour le titre, la vidéo, la description, bref. Tu vois qu'un YouTuber qui réussit, il a besoin d'avoir un monteur vidéo performant. Et si une personne a des compétences très avancées en montage vidéo, elle pourrait facilement être recrutée par ce YouTuber. Donc, un des avantages du salariat consiste à devenir un expert dans un domaine bien précis. Par contre, le salariat a aussi plusieurs inconvénients. Et le premier inconvénient du salariat, c'est que c'est la pire manière de gagner de l'argent. Comme je l'ai dit, ou bien comme Robert Kiyosaki avait écrit dans son livre Le Cadran du Cash Flow, il existe 4 manières de gagner de l'argent, soit en étant un employé, soit en étant un travailleur indépendant, soit en étant un propriétaire d'entreprise, donc un entrepreneur, soit en étant un investisseur. Et la pire manière de gagner de l'argent, c'est d'être un employé. Pourquoi? Là encore, je veux prendre mon exemple. Comme je l'ai mentionné, je suis de formation ingénieur génie civil, donc BTP. Et supposons que je travaille toujours dans un cabinet du BTP, dans un bureau d'études, et que j'ai un client qui a besoin, par exemple, de faire la rénovation de sa maison. Et je lui facture un devis, par exemple, à 10 000 €, voire, bon, disons 10 000 €. Donc, je fais le devis et tout, on fait les travaux. Ensuite, maintenant, il remet les 10 000 € à l'entreprise, à la boîte dans laquelle je travaille. Mais moi, à la fin du mois, je vais percevoir un salaire de 2 000, 2 500 €. Donc, il y a un gap entre 2 000 € et 10 000 €, un gap de 8 000 €. Il y a un gap de 8 000 €. Et pendant que moi, je suis là, je travaille pour avoir 2 000 €. Le propriétaire ou bien le directeur du cabinet du BTP, lui, il se charge d'attirer les clients. Lui, on peut dire que c'est un travail quand même important. Mais peut-être le propriétaire lui-même, qui n'est pas forcément le directeur du cabinet du BTP, peut-être lui, il est en vacances, en train de siroter un bon Mai Tai. Donc, le client, il donne à la boîte 10 000 €, mais moi, je ne perçois que 2 000 €. Il y a un très grand gap. C'est la raison pour laquelle je précise, et ça, je signe même, je persiste, je signe. Être un employé, c'est la pire manière de gagner de l'argent. Et c'est un inconvénient très majeur. Selon moi, c'est un inconvénient très majeur. Le deuxième inconvénient du salariat, qui selon moi est majeur, c'est que le salariat te fait renoncer à ta liberté. Pourquoi? Parce que quand tu es employé, tu échanges du temps contre de l'argent. Je répète, tu échanges ton temps contre de l'argent. C'est pour ça qu'on a des expressions telles que time is money. Le temps, c'est de l'argent. Donc, tant que tu travailles, tu auras de l'argent. Donc, quand tu ne travailles pas, naturellement, tu n'auras pas de l'argent. Donc, il te faut travailler pour avoir de l'argent. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'une plante ne cesse de grandir lorsqu'on ne l'arrose plus? Est-ce que dès qu'on arrête d'arroser une plante, elle va arrêter de grandir? Non. Non. Donc, pourquoi est-ce que je dois seulement gagner de l'argent lorsque je travaille? Est-ce qu'il ne serait pas possible de ne pas travailler, mais toujours de gagner de l'argent? Donc, par exemple, lorsque je suis en train de dormir, est-ce que je peux gagner de l'argent quand je dors? Est-ce que je peux gagner de l'argent quand je mange? Est-ce que je peux gagner de l'argent quand je suis, par exemple, en vacances? Est-ce que c'est possible? La réponse est oui, oui et oui. Il est possible de gagner de l'argent même quand on dort. Il est possible de gagner de l'argent même quand on mange. Il est possible de gagner de l'argent même quand on n'est pas au travail. C'est possible. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs.
Je prends un exemple tout simple. Un propriétaire d'un appartement, par exemple, lui, il a des revenus passifs parce qu'à la fin du mois, quand tu as un locataire dans son appartement, à la fin du mois, tu dois lui verser le loyer. Donc lui, il est chez lui, il mène sa vie, il mène ses différentes activités, mais à la fin du mois, il perçoit son loyer. Est-ce qu'il a eu besoin de travailler pour avoir son loyer? Non, il a travaillé en amont. Il a travaillé en amont et plus tard, il perçoit son loyer. Donc, quoi qu'il fasse, à la fin du mois, il va recevoir son loyer. Donc, même quand il dort, donc il peut avoir des activités où même quand tu dors, tu perçois toujours de l'argent. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Et pour moi, c'est un inconvénient majeur du salariat, de gagner de l'argent uniquement lorsqu'on travaille. C'est pour moi, je dis bien pour moi, c'est un inconvénient très très majeur. Le dernier inconvénient du salariat, c'est que quand tu es un salarié, tu bâtis le rêve de quelqu'un d'autre. Parce que très souvent, ton rêve ne coïncide pas réellement avec le rêve ou bien avec la vision de l'entrepreneur ou bien de l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ne se sentent pas heureux au boulot ou bien partent au boulot à reculons parce que leur vision intérieure, leur rêve intérieur qui brûle en eux ne coïncide pas réellement avec la vision de l'entrepreneur. Mais ils passent seulement au boulot juste pour remplir les factures et pour payer les factures et pour remplir le frigo. Ça encore, selon moi, c'est un inconvénient du salariat. Là, j'ai listé 5 avantages et inconvénients majeurs, principaux du salariat. Et toi, dis-moi dans la barre de commentaires, est-ce que tu es réellement passionné par ton travail? Je répète, est-ce que tu es réellement passionné par ton travail? Et n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Et d'ici là, à très bientôt sur la chaîne.